La troisième génération de Mini moderne a vu le jour en 2014. Début 2018, elle a eu droit à un restylage. Question style, le plus facile pour la reconnaître, c'est les feux arrière qui intègrent désormais ce demi-Union Jack. Voilà, vous avez vu l'essentiel du restylage en termes esthétiques. Il y a d'autres petits détails à l'extérieur, comme les feux avant, le nouveau logo ou les répétiteurs de clignotants qui sont désormais personnalisables. La personnalisation reste évidemment au programme de toute la gamme. Ici, on a un toit en Union Jack, évidemment, c'est un supplément. Côté technique, il y a des petites modifications au niveau des moteurs, notamment au niveau des moteurs d'entrée de gamme. Il y a aussi des modifications au niveau des transmissions. Sur notre modèle en Cooper S, qui avait droit avant en option à une boîte automatique traditionnelle à convertisseur, on passe désormais au double embrayage, comme sur des modèles BMW. Allez, on va voir ce que tout ça donne. À l'intérieur, les changements viennent de détails, comme la nouvelle jauge à essence, le choix du mode de conduite désormais opéré par un interrupteur, l'écran désormais tactile ou le nouveau levier de vitesse associé à la nouvelle boîte. Vous pouvez également personnaliser l'insert décoratif en face du passager, en plus de toute la personnalisation déjà possible. On retrouve donc une qualité de présentation flatteuse et un équipement complet pour peu que vous piochiez dans les options comme l'affichage tête haute. À l'arrière, la Mini se débrouille pour offrir une habitabilité digne des citadines plus longues qu'elle, de 20 cm, mais c'est en coffre qu'elle en paye le prix, avec à peine 200 décimètres cubes de volume, alors qu'une 208 GTI dépasse largement les 300 décimètres cubes. Alors pour ce restylage, Mini n'a rien changé pour la partie châssis. C'est toujours une voiture un petit peu ferme, et même si assez embourgeoisée par rapport aux premières Mini, on garde toujours ce côté gros kart, surtout avec la direction très directe. Au niveau moteur, ça n'a pas bougé, on a toujours ici ce 2 litres turbo de 192 chevaux. Les performances restent exactement les mêmes qu'auparavant, même avec boîte automatique traditionnelle et la nouvelle boîte DKG. Alors cette nouvelle boîte DKG justement, elle autorise, paraît-il, des changements de rapport plus rapides, mais par rapport à avant, la différence est quand même difficilement perceptible, puisque la boîte précédente était déjà assez agréable, assez rapide. Les consommations, c'est, paraît-il, l'autre aspect du gain de cette boîte. On va voir ça juste après. Mini annonce 0,1 litre d'appétit en moins en moyenne, avec le passage à la boîte double embrayage par rapport à la boîte à convertisseur, ce qui fait baisser les émissions de CO2 de 123 à 119 grammes et permet à cette Cooper S de sortir du malus écologique. En tarif, en revanche, l'addition grimpe à l'occasion du restylage, puisque les Mini 3 portes Cooper S passent de 26 000 à 26 800 euros, auquel il faut ajouter 1 900 euros pour une boîte double embrayage, et 100 euros de plus pour les palettes au volant, sans parler bien sûr des multiples options de personnalisation possibles qui peuvent faire grimper la note à 40 000 euros si vous êtes euphorique.